Il s'enterra dans le jardin et fut déterré 146 ans plus tard par l'arrière-petit-fils de Timberland de Tristambule, qui voulait retrouver son pénis. Jean-Jacques sortit et mangea quelques escargots même, si c'était mal, puis il fut élu consul à la Chambre des représentants de la Gaule romaine divisée, et il réalisa Twilight Pénétration 3 ans plus tard, à l'occasion du sommet européen des gars asiatiques reconvertis. Il alla au Brésil, pendant 24 ans aux côtés de Chuck Norris, pour combattre le GLD, gang des licornes démoniaques. Une centaine d'années plus tard, il fut élu empereur de Chine et président du Pampers Company. Il gagna son premier milliard à 5 ans et fut à l'origine de la bulle des lamas en intégrant, dans le marché les petits chinois. Il fut nommé prix Nobel de la paix en 1465 pour avoir tué des Pakistanais et reçu 13 Oscars pour son film le montrant en train de tuer des Pakistanais. Il fut reçu à Sciences Po 4 ans plus tard et poursuivit des études de chimiothérapie. Il entra dans une secte sataniste en 1664 et fut rejoint par Monsieur Eric Houdin, capitaine de l'expédition Narvalo en 1312. En 2011, il disparut des médias bien que coécrivant des œuvres à l'aide de sa faculté schizophrénique. On lui doit Yanka, Gangnam Style, Stamina, la Bible, Mein Kampf, Charlie the Unicorn, les Télétubbies, L'Exorciste, Le Cri de Mouche ou encore Psychologie caritative des jeunes gens d'Europe de l'Est. Ligne d'étoiles. Il est l'heure de raconter une histoire triste, ligne d'étoiles. Le dernier des pénis volants. Les pénis volants furent chassés pour leur viande et leur pouvoir. Il n'en resta plus aux alentours du golfe du Mexique et de la mer Noire près des côtes de l'Iran, et bientôt, il ne resta en vie plus que les pénis de Scandinavie. Mais celles-ci se cachèrent dans les grottes Papouadou, en compagnie de licornes de Scandinavie, des dragons de Scandinavie, des phoques de Scandinavie et des inuits de Scandinavie. À part cette belle partouze, seul un pénis volant subsistait dans les eaux du Pacifique, près des côtes éthiopiennes. Les vagins sous-marins du Pacifique frémissaient, quand le dernier des pénis volants passait au-dessus des eaux à proximité de la nuit de pleine lune ou de lune Dramurk. Le 7 décembre de l'an 4, le roi de Tristanbulopolis, Bernard Kouchner du Saint-Sépulcre, maudit ordonna à son clown babylonien de chasser le dernier des pénis volants. Voici l'histoire du clown Littlomilk de Babylone, chassant le dernier des pénis volants dans la baie des Bermudes, tiré du journal de bord de celui-ci et de l'histoire véritable racontée par la mémoire des poissons clowns bermudiens, relâchés de l'aquarium du clown babylonien comme il vous sera raconté par la suite. C'était une nuit noire, à peine éclairée par les étoiles bleues du Pakistan. Le navire du clown glissait dans l'eau silencieusement, et les vagins sous-marins regardaient sans bruit cette masse sombre s'avancer vers le repère du dernier des pénis volants. Le clown était accoudé à la proue du navire, et regardait les eaux sombres et scintillantes, sous le feu des étoiles, qui reculaient derrière le bateau. Le dernier des pénis volants fut bientôt là, à quelques dizaines de mètres au-dessous du vaisseau. Il attendait le moment propice. Le clown le sentit, on prépara les armes. Quelques minutes passèrent dans un silence assourdissant. Puis une explosion retentit et on vit le pénis sortir de l'eau, en perforant le bateau. Le clown ordonna de tirer dessus à la Kalachnikov. Quelques gouttes de sang violet tombèrent sur le pont, mais le pénis continua sa course dans les airs, propulsé par ses ailes géantes. Un marin cria, trop tard, le pénis retomba et fendit le bateau en deux. Le clown eut juste le temps de se reculer pour esquiver le coup. Il vit la moitié de son navire couler et ses marins morts colorant l'océan de rouge se mêlant au sang violet du pénis volant. Le pénis se dressa devant lui. Le clown sortit son pistolet laser et tira dans le ventre du pénis volant. Celui-ci bifla violemment le clown, qui mourut sur le coup, et coula dans l'océan aux côtés de son navire, de ses matelots et de son aquarium, dont les poissons clowns retrouvèrent la liberté. Le dernier des pénis volants était blessé à mort. Il survola pendant quelque temps l'eau et vit scintiller le reflet de la lune Dramurk et du pêcheur assis dessus. Il était à bout de force, il poussa le dernier cri du dernier pénis volant. Le plus beau des vagins sous-marins émergea en poussant des cris de vagins sous-marins. Ils s'accouplèrent sous les étoiles irakiennes et donnèrent naissance à Berzrek Katmandou sous la protection du pêcheur de Dramurk. Puis le dernier pénis volant mourut et s'enfonça dans le profond océan des Bermudes, colorant l'eau d'une couleur violette saumon. Le lendemain, à l'aube, le soleil éclaira un océan sans pénis volant, il éclaira la tragédie des vagins sous-marins, qui voulurent à tout jamais venger celui qu'on appelait le dernier des pénis volants, dont la magie de vaincre perdura afin de protéger le jeune Berzrek Katmandou. Après cet incident, les licornes et les pénis volants de Scandinavie gardèrent en mémoire la tragédie du dernier des pénis volants et se séparèrent des humains pendant 1000 ans. Les humains cessèrent d'être des dieux et la magie des vaincre disparut de l'univers connu en un petit pouf. Berzrek Katmandou marcha jusqu'à l'orée du Népal et commença à enfanter et à enseigner la réalité réelle, qui s'oubliait dans tous les recoins de l'Europe de l'Ouest, jusqu'à San Francisco, et qui commençait même à faiblir dans Babylone. Les 1000 ans durèrent plus de 1000 ans. Berzrek Katmandou recevra Bob au sommet égyptien de l'opium, les 1000 ans ne seront pas terminés. Testament tristambulesque se passera, les 1000 ans ne seront pas terminés. Au jour d'aujourd'hui, en 1506, et pendant toutes les années nécessaires, nous attendrons la fin de la malédiction du dernier des pénis volants, qui annoncera le début du troisième testament.